Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Docteur de l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce qui nous définit réellement, nos valeurs et nos croyances. Ces éléments, souvent invisibles mais puissants, façonnent nos décisions, nos comportements et notre façon de voir le monde. Prendre conscience de ce qui nous anime profondément, c'est la première étape pour vivre de manière authentique et alignée avec notre véritable moi. Alors, restez avec moi, on va explorer ensemble comment identifier ces pierres angulaires de notre identité pour mieux avancer sur notre chemin de développement personnel. Allez, c'est parti. As-tu déjà eu cette impression de vivre à côté de ta propre vie? De faire des choix qui, au fond, ne te ressemblent pas vraiment? Si c'est le cas, c'est probablement parce que tu ne vis pas encore en alignement avec tes vraies valeurs et que tes croyances profondes te limitent sans même que tu t'en rendes compte. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Nos valeurs, ce sont une boussole intérieure. Elles guident nos décisions, nos relations, nos choix professionnels, mais aussi notre niveau de paix intérieure. Quand tu connais tes valeurs, tu gagnes en clarté. Tu fais moins de compromis. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, tu cherches à te respecter, toi. Et surtout, tu commences à construire une vie qui te ressemble. Vous devez comprendre que mieux vous connaître vous-même, de prendre des décisions alignées avec ce qui est important pour vous et de vivre de manière authentique, c'est crucial. Car cela sert de guide pour orienter vos actions, vos choix et vos relations, en fait favorisant ainsi une vie cohérente et satisfaisante. En connaissant vos valeurs, vous pourrez aussi mieux gérer les situations de conflit ou de stress que vous pouvez gérer au quotidien, car vous savez ce qui compte vraiment et vous pourrez agir en conséquence. Enfin, cela contribuera aussi à renforcer votre estime de soi et votre confiance, en affirmant ce en quoi vous croyez profondément. Mais les croyances dans tout ça sont aussi importantes. Les croyances, elles désignent les convictions, idées ou opinions que l'on considère comme vraies, souvent sans preuve immédiate ou véritable. Elles peuvent être d'ordre religieux, spirituel, philosophique, ou même liées à des expériences personnelles ou culturelles. Ça peut dépendre. Les croyances jouent un rôle central dans la façon dont les individus perçoivent le monde, prennent des décisions et interagissent avec leur environnement. Elles peuvent aussi influencer profondément le comportement, la morale et les valeurs d'une personne ou d'une société. En fait, tes croyances, ce sont les lunettes à travers lesquelles tu vois le monde. Certaines peuvent te porter, comme par exemple quand vous vous dites « je suis capable » ou quand vous vous dites « je mérite d'être aimé ». Celles-là, elles vous portent. Mais d'autres, elles peuvent vous limiter. Il y a certaines croyances qui peuvent vous limiter. Par exemple, vous allez vous dire « je ne suis pas assez forte, assez organisée ». Bref, vous vous limitez. Ou par exemple, quand vous vous dites « je dois tout contrôler pour être en sécurité ». Ça aussi, c'est une croyance. Et en fait, ces croyances, souvent, viennent de ton passé ou de ton éducation, tes expériences ou les blessures qui ont été non guéries. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être transformées. Donc, je vais vous inviter à faire un exercice, justement, pour prendre conscience de ces valeurs. Donc, un petit exercice simple, mais néanmoins puissant. Cet exercice va vous aider à identifier vos valeurs à travers des expériences passées ou des situations passées qui, en fait, à l'instant où vous l'avez vécu, vous vous êtes pas rendu compte des valeurs que ces expériences ou situations vous ont demandé d'aller chercher. Donc, je vais vous demander de repenser à trois moments de votre vie où vous vous êtes sentie vivante, alignée ou fière de vous. Ça, c'est la première étape. Vous listez 3 moments de votre vie où vous vous êtes senti bien. Voilà, où vous vous sentiez épanoui,
voilà, vous vous sentez, vous vous sentez au top de vous-même. Voilà, peut-être que ça peut être à l'obtention d'un bac, de permis, vie de famille, voilà. Peu importe. En tout cas, vous me listez les 3. Vous pouvez aller à 4, 5, 6, autant que vous voulez, mais moi je vous en donne 3 comme ça vous donne un peu aussi une idée. Et comme ça fait un exercice assez short, mais précis. Deuxième, vous allez noter ce que ces moments ont en commun. Est-ce la liberté? Est-ce l'authenticité? L'amour? Ou la contribution? Voilà, vous, en fait, c'est pas que ça. Vous allez avoir d'autres valeurs à citer parce que je ne connais pas vos situations, mais à vous de voir ces moments, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Voilà. Et la consigne numéro 3, c'est de lister de 5 à 10 valeurs qui reviennent le plus souvent. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a des valeurs qui reviennent plus souvent que d'autres. C'est pour ça que vous allez pouvoir vous en rendre compte que ces valeurs, en fait, elles vous représentent. Elles sont votre socle de votre terrain d'ancrage. N'hésitez pas à me dire si cet exercice a été facile à faire, si vous a apporté des réponses sur vos valeurs et si jamais ça vous intéresse de le faire en groupe, j'aimerais proposer un coaching de groupe en live sur YouTube où on pourrait justement faire ce genre d'exercice de développement personnel et pouvoir en parler ensemble. Je sais pas du tout si ça vous dirait, mais n'hésitez pas à le laisser en commentaire. En attendant, vous pouvez parler de ce qui en est ressorti pour vous pour cet exercice sur les valeurs. Là, je vais vous proposer un exercice sur les croyances. Comment identifier vos croyances. Alors, pour cet exercice, je vais vous demander d'observer vos pensées automatiques dans des situations de stress ou d'échec. Vous savez, par exemple, des fois, on n'a pas réussi à faire quelque chose, on est en échec, on se dit je suis nul. C'est la première pensée qui vient nous dire, c'est que je suis nul. Ou par exemple, on voulait faire un 10 km run et on n'a pas réussi, on a échoué, on a abandonné. Et on se dit, je suis nulle, je suis grosse, quoi. Vous savez, on a où je suis pas faite pour ça, je suis pas faite pour être sportive, je suis pas sportive. Bref, toutes ces pensées, là, elles sont importantes. Parce que la pensée automatique qui vient de suite, ça reste des croyances profondes que nous avons en nous. Donc, la consigne numéro 2, c'est de se poser une question. Quelle croyance se cache derrière ce que je ressens? Quelle est la croyance qui se cache quand je me dis je suis trop nulle? Voilà, vous le notez. Et ensuite, la consigne numéro 3, c'est de l'écrire. Puis, il faudra vous demander, est-ce que cette croyance, elle vous soutient ou est-ce qu'elle vous bloque? Comme ça, vous allez prendre conscience de si, en fait, vous êtes de nature à avoir des croyances qui vous portent, à chaque fois de vous permettre de vous stimuler à toujours atteindre le maximum de vous-même, ou est-ce que, justement, elles vous bloquent, elles vous limitent, et du coup, vos croyances, elles vous affaiblissent dans votre quotidien. Et ça, c'est bien parce que ce genre d'exercice, parce que c'est à l'état brut, c'est des choses que vous allez vivre au quotidien, et vous allez voir que on a des pensées automatiques qui viennent, peu importe quand on réussit ou quand on réussit pas, et ces croyances-là, elles vous constituent. Mais ce n'est pas une fin en soi. Comme je vous ai dit, elles peuvent être transformées. Regardez, par exemple, comme je vous ai dit, vous avez couru et vous n'avez pas réussi et vous vous dites je suis pas sportive, j'ai échoué. Eh bien, en fait, il y a une croyance sous-jacente à ça, c'est que vous vous dites que au final, vous n'êtes pas à la hauteur de ce genre d'événement. Comme si vous ne pourrez jamais y arriver parce que vous êtes nul, vous n'êtes pas sportive et tout. Mais en fait, vous pouvez le remplacer en connaissant justement vos croyances limitantes.
vous pouvez justement les changer. En pensant je vais échouer, par remplacer par j'ai le droit d'apprendre et de progresser, parce que finalement c'est ça, vous avez échoué aujourd'hui, mais vous avez appris et demain vous pouvez progresser. Et en fait, de changer justement sa façon de penser, en fait de changer ses croyances, ça va changer votre vie. Est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre? N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement pour ce genre d'exercice. Et comme ça, prendre le temps de pouvoir échanger dessus. Voilà, franchement, vous me dites. Et je ferai en sorte de pouvoir faire des lives ou des vidéos que pour ça. Mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir vos retours en live aussi. Donc c'est vrai qu'un live YouTube serait vraiment le top. Donc j'espère que j'ai pu être précis sur ces deux exercices entre comment identifier ses valeurs et ses croyances. Mais il faut savoir que le vrai pouvoir justement de ces exercices, c'est de prendre conscience de ses valeurs et de ses croyances. Quand tu sais ce que tu vaux, tu vas mieux choisir. Et en fait, quand on voit clair dans nos croyances, on avance plus léger. Et il faut se souvenir, souvenez-vous que vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Vous êtes ce que vous avez choisi de devenir. Et en fait, si vous continuez à avoir des valeurs basses ou des croyances basses, vous allez toujours être au plus bas. D'accord ? Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager en commentaire tes valeurs et tes croyances que tu as pu découvrir grâce à cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'étais ravie de partager sur le sujet avec vous. Je vous remercie vraiment de votre présence et de votre soutien. J'espère que toutes ces petites vidéos, tous ces petits exercices vous aideront au quotidien pour en apprendre plus sur vous, mais surtout pour vous aider à atteindre vos objectifs. Comme j'ai pu vous le dire plus tôt, j'ai pour projet de monter un live pour vous aider à entreprendre le changement que vous voulez avoir dans votre vie. Donc n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez, si cela pourrait vous plaire. Et je vous dis à très vite, je vous fais des bisous, à bientôt.